m'appelle Fofana Bakary, j'ai 27 ans. Actuellement, je fais un BTS MOS, Management Opération de la Sécurité. Je suis dans le domaine de la sécurité privée depuis 2017. J'ai intégré ma société Ceris Security en 2019 et par la suite, j'ai passé une formation d'agent armé en catégorie D en 2021. Et à l'heure d'aujourd'hui, je passe à la catégorie B. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille comme instructeur pour IFS. Ce qu'on attend sur la catégorie B, c'est en premier lieu une sécurité sur les stagiaires qui passent, en termes de manipulation de leurs armes et de gestion de leur environnement. On est intransigeant sur les cadres généraux de sécurité. Ce qui oblige à cela, c'est une volonté de respect du public environnant qui attend probablement des agents de sécurité armés le même professionnalisme qu'on peut attendre de tout agent étatique qui est armé. Donc première semaine, beaucoup de statique, beaucoup de répétitions, beaucoup de drill à sec. Et la deuxième semaine, tout ce qui est tir en dynamique. On a un peu de tout comme public. Les stagiaires qui font partie de la formation sont soit débutants, soit intermédiaires, soit pour certains même confirmés, viennent de différents secteurs d'activité. Certains sont des anciens policiers, d'autres des anciens gendarmes, militaires. Pour d'autres, c'est vraiment une pure découverte, des gens qui apprennent le métier. Donc on a vraiment un peu de tout. Ce qui est très intéressant en tant que formateur, c'est qu'en gros, il y a effectivement les stagiaires et les instructeurs, néanmoins ça reste un échange en fait. Certaines personnes qui ont connu des théâtres de guerre à l'extérieur, en Afghanistan ou dans d'autres pays, nous apportent aussi leur rétex. Ça fait partie de l'échange qu'on peut retrouver entre stagiaires et instructeurs. La catégorie B, déjà, c'était une formation par retour d'expérience, une très bonne formation pour moi. On est toujours accompagné sur la partie théorique et pratique. Franchement, c'était un super groupe. Tout le monde était soudé, on s'encourageait entre nous. Même ceux qui avaient des difficultés, on les poussait pour qu'on soit tous au même niveau. Il n'y avait vraiment pas de différence en fait. Je me suis vraiment bien senti dans ce groupe. Franchement, c'est une formation qui est top. On tire un nombre de cartouches qui est largement suffisant pour une personne qui n'a jamais touché à une arme d'acquérir un bon niveau. Et pour les personnes qui ont déjà touché à des armes, ça permet de se perfectionner. L'encadrement, ils sont top. C'est des gars qui savent tirer, qui savent aussi, grâce au fonctionnement de l'arme, t'expliquer le pourquoi du comment tu vas pêcher dans certains domaines et ça permet de t'améliorer tout au long de la formation et d'acquérir un niveau qui est encore meilleur. Prêt, là 1, 2, 3, bascule du coup, 4, 5, je monte. Je viens récupérer, j'engage, je repars. Très bonne formation, très intéressante au niveau des formateurs. On a eu quand même 5 formateurs différents, on aurait pu croire qu'ils auraient plusieurs méthodes différentes, mais en fait pas du tout. Ils étaient sur la même longueur d'onde et ça c'est vraiment un plus parce que pour être honnête c'est pas partout pareil. Pour moi c'est une expérience de plus. Je suis très contente d'être là. Au début, j'ai été un petit peu stressée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, c'est tout à fait normal. Mais si on a la motivation et on est concentré, on veut y arriver, il n'y a pas de raison. Qui monte en exigence, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait.
de faire du cas par cas, de s'adapter à chacun et de monter en intensité progressivement. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Ce sur quoi on va insister, c'est sur la qualité du tir. On a une structure qui permet d'avoir un grand nombre de munitions, d'armes, de stands également à notre disposition, qui va nous permettre de pousser la formation suffisamment loin pour atteindre une forme d'excellence, on va dire, sur le tir. Même si c'est quelque chose qui se remet constamment en question, le niveau qu'ils ont atteint à un instant précis doit être cultivé plus tard. Et enfin, on essaie d'inculquer une forme d'état d'esprit sur la responsabilité que représente être une personne armée qui évolue au sein d'un public. C'est quel article? C'est l'article 122.5 du Code pénal. Parfait. Est-ce qu'il y a une différence avec l'état de nécessité? Oui. Tournez-vous, monsieur. Que ce soit non seulement en termes de sécurité, mais aussi en termes d'éthique sur la capacité à intervenir. Et c'est également pourquoi il y a une si grosse importance qui est mise sur les questions de légalité et principalement les cadres de légitime défense. Dans nos formations, on entraîne nos agents de sécurité privés armés pour le parcours certificatif à la fin des 2 semaines de formation, mais aussi pour l'opérationnel par la suite. C'est pour ça qu'on essaie de les confronter un maximum à la réalité du terrain. De par certains exercices, en faisant aussi énormément de low light, à savoir travail de nuit, ouverture d'angle tous les ans. Ils ont 4 recyclages que l'on pratique ici au sein de l'infrastructure. Depuis plusieurs années, certaines personnes, voire certaines sociétés, font appel à des agents de sécurité privés armés du fait de la multiplication des attaques à l'arme blanche ou des attaques à armes à feu. C'est pour ça qu'à IFS, la plupart des instructeurs sont des personnes qui font partie de l'activité professionnelle, tels des gendarmes ou des policiers actifs, et on essaye, de par nos formations, de s'approcher un maximum de l'opérationnel. Premier tir. Centre. Je viens ici, je bascule. Je perds 2 genoux, je suis en haut, et là, je vais me poser 2 genoux ici. Sauf que regarde. Là, il va falloir que je mette un coup de pied en arrière, mais j'aurais tendance à ce que mon canon se barre un peu à droite ou à gauche. D'accord? Donc, ici, là, je vais basculer ici, et là je monte à hauteur de mes yeux, je me reviens ici. Le fait de travailler avec une arme de catégorie D de style bâton télescopique, ça apporte quand même un plus, surtout au niveau de la population, ça peut quand même les rassurer, mais ça ne constitue pas quand même l'essentiel du travail qui est quand même au moins 90% sur le dialogue. Le fait de discuter avec les personnes, de parler sur le même niveau, le fait de les rassurer, la sortie du bâton, avec un peu de chance, elle se fera jamais. Ok, là c'est pareil. Je me protège, détends la chair, je monte et là j'appuie. Et j'amène au sol. Deuxième contrainte. Ok. Troisième contrainte, le bras de la mariée. Donc là c'est pareil. Je détends la chair. Si à chaque fois on vous dit ouais, pourquoi vous détendez la chair? Parce qu'en fait c'est une menace. À partir du moment où il y a quelqu'un qui vous pose la main dessus, c'est considéré comme des violences. C'est bon? Donc je suis ici. Pareil, je détends la chair, je passe au-dessus, en dessous. Je viens choper juste ici et là j'appuie. Je suis droitier, je protège aussi mon arme qui se situe sur mon holster côté droit. D'accord? Donc tiens-moi fort. Je vais ici. Dans un premier temps, je prends, je protège ici, même si je laisse mon flanc à découvert. Ok? Je laisse ici, je détends la chair directement et là par contre, à l'inverse, je monte et là j'appuie. Je pense que le bâton c'est une très bonne arme intermédiaire pour pouvoir arriver à ses fins, donc à savoir maîtriser un individu au sol, lui faire des contraintes et c'est une très bonne arme intermédiaire et effectivement les situations qu'on met en scène ici, elles sont très proches du réel, donc faut bien savoir l'utiliser. Passe ton couteau!
Les formateurs sont au top, on apprend beaucoup de choses grâce à eux, on peut partager en même temps nos ressentis. C'est une formation très enrichissante, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles techniques, beaucoup de disciplines. Alors, les menottes, ça concerne l'article 803 du Code de procédure pénale. On peut les utiliser quand une personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui, ou quand elle tente de prendre la fuite. Avant, il y a une condition quand Donc, si par exemple on veut l'appréhender quand elle a commis un délit, même. Un crime ou un délit. crime ou délit, puis une peine d'emprisonnement. Moi, Donc, par exemple, si vous me prenez sur le fait en train de gribouiller le mur avec un feutre, là. il faut que ça soit puni d'une peine d'emprisonnement. Donc là, ce sera un dommage léger. Donc du coup, il n'y aurait pas de... La catégorie D, ça demande une bonne condition physique pour passer les 4 semaines de formation. Ça demande beaucoup de physique. Il faut toujours faire des entraînements. Pour moi, ça a été long. 4 semaines de formation, ça a été long. Parce que j'ai pas fait du sport depuis avant le Covid, depuis 2019, j'ai pas fait de sport. Et du coup, j'ai trouvé des difficultés par rapport à mes collègues. Parce que les autres, c'était presque tous des sportifs. Mais quand même, je ne me suis pas découragée. J'ai tenu le coup. J'ai appris pas mal de choses. J'ai appris comment utiliser les menottes. La première fois que je tiens des menottes dans mes mains. Ça fait 3 semaines que je suis en formation. Et je vous conseille de faire cette formation. Il faut se préparer physiquement, mentalement. Alors sur la formation de la catégorie B, j'ai été un petit peu surpris sur le niveau sportif. Je pensais pas que ça allait être autant sportif, mais c'était une bonne surprise au final parce que j'aime ça. Beaucoup de techniques vues avec le bâton, de mise en situation aussi, gestion des distances, les différentes frappes aussi qu'on a vues, très intéressant. Et la catégorie D, c'était beaucoup de physique, beaucoup de cardio. Franchement, on était en équipe soudée. J'encouragerais vraiment les gens à venir faire cette formation parce que c'est très intéressant. Effectivement, c'est quand même physique. On ne peut pas se permettre de... Voilà, c'est important à partir du moment où il y a un maniement d'armes, il faut être physiquement, il faut être vraiment préparé.
Et je trouve que au niveau des formateurs, c'est quand même, on a vraiment la crème. Et au niveau de la formation, c'est vraiment une super formation. Donc j'encourage tout le monde à venir faire cette formation-là. C'est une formation qui est reconnue par l'État, par France Compétences, et aussi qui me permet d'avoir une carte professionnelle d'agent de sécurité armée. Si on veut travailler avec des armes, il faut se former. Et mon mot pour la fin, c'est vraiment une expérience incroyable, tant sur la pédagogie qu'on a eue avec nos formateurs, que les infrastructures, que le matériel qui est mis à notre disposition. Je pense qu'on le retrouve pas partout et c'était vraiment top.